Bonjour frères et sœurs, je viens ce matin apporter une exhortation centrée sur l'incrédulité. Je vais cependant lire le livre de Hébreux chapitre 3 verset 12 qui dit « Prenez garde frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Que personne, prenez garde frères, prenez garde sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Nous parlons de l'incrédulité. Que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule. Un cœur mauvais et incrédule. Frères et sœurs, un cœur incrédule ou mauvais est un cœur qui finira par se détourner de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, un chrétien, c'est celui en effet qui marche avec Christ. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur. Et nous portons juste une partie du nom. C'est un diminutif. Nous portons chrétien qui encore peut dire Christ. Christ. Donc nous nous appelons des enfants de Christ. Peu importe ton église, peu importe où que tu sois. J'ai toujours dit, l'église ne nous sauve pas, vous savez. Parce que l'église, c'est le bâtiment, c'est construit par des hommes. Au nom de quoi? Au nom de la pensée de chacun. Chacun a sa vision, chacun sait comment il marche. Mais ici, la parole de Dieu, c'est une seule vision, c'est une doctrine, c'est un esprit. C'est un Dieu, c'est un baptême. Il n'y a pas de trouble dans la parole de Dieu. Il pourra avoir le trouble dans le monde, mais il n'y aura pas de trouble dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est écrite et scellée. Le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous amène à savoir que si nous parvenons à avoir un cœur incrédule, nous allons nous détourner de la voie de Dieu. Pourquoi se détourner de la voie de Dieu? Parce que nous finirons par ne plus croire. Un incrédule, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Dans la définition de l'incrédulité, dans le dictionnaire, dans son sens dénoté, une partie dit que c'est quelqu'un qui ne croit pas facilement, quelqu'un qui croit difficilement. Et vous savez, dans d'autres termes, on les appelait les Thomas. Dans le langage familier, on les appelle les Thomas. Voilà. Les personnes qui voient avant d'accepter. Je vais vous dire, ce n'est pas une chose qui va vous aider parce que Jésus-Christ lui-même a dit à Thomas, Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que, en fait, croire sans avoir vu, c'est la foi. Voir avant de croire, c'est l'incrédulité. Notez ça très bien. Si vous êtes encore du genre, vous dites je suis un Thomas, sachez que vous êtes incrédule. Vous êtes un perdu sans savoir que vous êtes égaré. Parce que, en fait, celui qui est incrédule finit par se détourner de Dieu. On est incrédule à quoi? On est incrédule à la parole de Dieu. On est incrédule à quoi? On est incrédule à un message. On est incrédule à un avertissement. On peut vous avertir et vous refusez de croire. On peut vous dire, tiens, monsieur, il y a le danger qui vient à droite, fuyez vers la gauche. Un danger vient à droite, fuyez vers la gauche. Vous dites, non, je ne peux pas fuir vers la gauche jusqu'à ce que je voie le danger. Quand je verrai le danger, là, je vais commencer à courir. Vous êtes un incrédule, vous êtes même un perdu, en effet. Parce que vous êtes quelqu'un vous êtes quelqu'un qui disparaîtra. Maintenant, frère, souvent, des gens ont dit que voler, mentir, tuer, tricher, commettre adultère, pratiquer la sorcellerie, c'était le péché. Oui. Bon, dans d'autres termes, je dirais oui, dans d'autres termes, parce que nous sommes accoutumiers à cela, vous comprenez? Mais ici, selon la parole de Dieu, je vais vous dire que le vol et tout ce que j'ai cité sont les attributs du péché. Sont des attributs du péché. Parce que le réel péché même, en effet, c'est l'incrédulité. Qu'est-ce qui occasionne le vol? C'est l'incrédulité. Qu'est-ce qui occasionne le mensonge? C'est l'incrédulité. Qu'est-ce qui occasionne la tricherie et l'adultère? C'est l'incrédulité. Vous savez, que dit la Bible à ce sujet? La Bible déclare que si, autrefois on vous avait dit que celui qui commettait adultère avec la femme de son... Celui qui allait avec la femme de son prochain avait commis adultère. Il dit, mais maintenant je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle dans son cœur. Ça c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Maintenant un incrédule, quelqu'un qui n'accepte pas ça, quelqu'un qui ne croit pas ça, quelqu'un qui refuse d'accepter, d'avaler cela, il ira commettre adultère. Et quand il a commis adultère, là, il est un incrédule. Il est un pécheur. Et les fruits
Les œuvres de l'incrédulité agissent en lui par l'adultère. Alors frère, vous allez voir des gens qui sont dans le monde, vous les prêchez l'évangile, ils disent qu'ils ne croient pas, ils n'acceptent pas Jésus, vous dites que vraiment des incrédules. Vous aussi, vous êtes incrédule à partir du moment où vous êtes à l'église et que vous avez encore en vous l'amour du monde. Vous avez encore en vous la tricherie. Vous avez encore en vous le vol. Vous avez encore en vous, bien aimés, les œuvres de l'adultère et des convoitises. Vous et ceux-là, vous n'êtes pas différents. Que dit le renouvellement? Qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre des 2 Corinthiens? Il dit, si nous sommes en Jésus, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si on vit un renouvellement de notre esprit, ça veut dire la nature, en fait, autrefois qui nous liait dans les œuvres de l'incrédulité comme voler, mentir et le reste, cette nature est balayée. Maintenant, une nouvelle nature qui n'est pas incrédule, qui croit en la parole de Dieu. Parce que si nous croyons en la parole de Dieu, nous la mettrons en pratique. L'incrédulité. C'est l'incrédulité, frère, qui nous empêche souvent d'envoyer nos mains et obtenir la grâce de Dieu. Vous êtes à l'église. Vous priez Dieu chaque matin. Vous priez Dieu chaque soir. Mais vous constatez que vous ne parvenez pas à entrer en possession de ce que vous désirez. Soit parfois parce que ce que vous désirez n'est pas dans la volonté de Dieu, soit parfois parce que ce que vous désirez n'est pas encore le moment, le moment n'est pas encore arrivé pour que vous l'obteniez, soit parce que vous êtes incrédule et vous n'obtiendrez rien de tout cela. Amen. Alors, frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, peu importe l'obédience, il dit bien, si nous sommes chrétiens, nous devons arrêter d'être incrédules. Nous devons arrêter d'être incrédules. Parce que celui qui est incrédule ne peut pas obtenir la grâce. La grâce n'est pas son partage. Dieu dit, dans le livre, Jean raconte l'histoire dans l'histoire dans les évangiles de Jean, chapitre 3, verset 16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique, venu sur la croix mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit, quiconque accepte ce Jésus ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et celui qui le rejette est condamné. » Bien-aimés, nous sentons le besoin de croire, d'accepter. Accepter qui? Christ. Maintenant, quand on dit qu'on a accepté Christ, on a accepté Dieu. Ça, c'est vague. C'est vague. Ce qui va nous démontrer, ce qui va nous prouver qu'on a accepté Christ, c'est parce que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si au commencement, tout s'est centré sur la parole, ça veut dire nous avons une Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est cette parole que nous acceptons. Si nous acceptons cette parole, nous acceptons Christ. Si nous refusons cette parole, nous refusons Christ. Peu importe ce que notre pensée nous dit, ce que notre raisonnement nous dit, nous pouvons être trompés par notre raisonnement. Ton raisonnement peut te tromper. Ton raisonnement te dira, va à l'église, mais refuse ce qui est écrit. Refusez quoi? Pas tout ce qui est écrit. À partir du moment où tu refuses une partie de ce qui est écrit et tu acceptes une partie, tu es un incrédule. Tu ne crois pas en toute la parole de Dieu. Mais pourtant, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Que nous puissions croire toute sa parole. Maintenant, si vous acceptez une partie de sa parole et vous refusez une autre partie, vous êtes un incrédule. Et vous êtes déchu de la grâce. Vous ne pouvez pas accepter la grâce. La grâce ne peut pas agir sur vous. La grâce n'agira pas sur vous. Nous devons tout l'accepter. Mais vous constatez qu'aujourd'hui, chaque dénomination, chaque théologien peut apporter ses idées dans la religion. Dans la religion et non dans le christianisme. Et non dans la vision de Dieu, mais dans la religion. Et les idées que les gens apportent dans la religion, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date. Ça date depuis le concile de Nicée. Depuis le concile de Nicée où des choses ont été améliorées. On a amélioré les choses. Mais pourtant, quand nos deux yeux lisent la Bible, nous voyons en effet que ce qui est dit est dit. Moi, j'aime souvent me tenir sur ce que la Bible dit. Je n'aime pas me tenir sur ce que les hommes disent. Parce qu'en fait, il n'y a pas plus grand homme sur la terre que ceux qui ont été avant nous. Vous comprenez un peu? Au concile de Nicée, c'est à partir de ce moment qu'ils ont adopté certaines pratiques qui ne sont pas scripturelles. Et maintenant, si nous commençons à adopter les pratiques que des hommes inventent, et on va dire que ce sont les pentecôtistes qui inventent, non, pas seulement les pentecôtistes. Toutes les assemblées. Vous voyez par exemple le baptême. Le baptême, quand on dit que quelqu'un croit et se baptise,
Le baptême n'a jamais été fait dans la Bible par immersion, par aspersion, pardon. Mais ça a été fait par immersion. Parce qu'on dit que Jésus est allé au Jourdain, dans le fleuve du Jourdain, pour se faire baptiser par Jean. Et Jean était dans l'eau. Alors, frères et sœurs, et non dans le temple de Jérusalem. Parce que si on disait que c'était dans le temple de Jérusalem, on serait en train de dire que le baptême, c'est peut-être par aspersion. Le baptême a été par immersion. Frères et sœurs, maintenant, vous direz, certains diront, ce sont des pentecôtistes. Je préfère qu'on arrête de dire que ce sont les pentecôtistes, ce sont ceci, parce que même ces églises qui croient être des grandes églises, ce sont eux qui ont montré la route de la perversion aux petites églises. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, limitons-nous à la parole. J'évite de juger une église, j'évite de juger quelqu'un, parce qu'ici, c'est une plateforme, et puis nous devons plutôt parler de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas des églises. C'est pourquoi je m'abstiens. Et je voudrais que la pensée de les pentecôtistes ont fait ceci, là, doivent quitter dans vos têtes, parce que s'il faut regarder qui a fait quoi, c'est vous qui avez commencé à faire ce qu'il faut faire. En fait, quand je dis c'est vous, ça veut dire que ce sont des grandes églises, en fait, dont les gens pensent qu'ils ont commencé à faire des choses qui ne sont pas scripturaires. Vous voyez un peu. Comme peut-être l'impôt suit des gens. L'impôt, on taxe un impôt sur le baptême, un impôt sur le mariage. Ça, c'est pourquoi l'homme Martin Luther avait dit « Mon juste vivra de foi seulement » parce que la parole l'a dit. Nous n'avons pas à payer pour obtenir une grâce. Et je condamne aussi tous ceux, bien-aimés, du milieu pentecôtiste qui demandent des impôts pour aller prier sur les gens. Non, ce n'est pas logique. Ce que vous avez reçu gratuitement, remettez gratuitement. Mon thème ce matin, c'est l'incrédulité. Bien-aimés, je voudrais que nous quittions de l'incrédulité pour croire. Regardez ce que Jésus dit. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 17, je pense bien le verset 20, il dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » La parole de Dieu est prêchée et nous devons la croire. Nous devons la croire. Si nous sommes incrédules, nous nous retrouverons en train de pratiquer les œuvres du monde. Si nous sommes incrédules, nous refusons de croire la parole. La Bible déclare, tu auras un seul Dieu devant ma face. C'est vrai, mais tu te retrouves encore en train d'aller adorer d'autres dieux. Tu es un incrédule. La Bible dit, tu ne mentiras point, n'est-ce pas? Tu dis oui. Et maintenant, tu te retrouves en train de mentir. Ça veut dire que tu es incrédule. Tu ne crois pas en ce que la Bible dit. Quelqu'un va me dire, c'est parce que c'est Satan qui le trouble. C'est Satan qui le trouble. Pourquoi Satan te trouble si tu es chrétien? Alors, ça met donc un point d'interrogation sur ton christianisme. Satan ne peut pas te troubler parce que la Bible déclare que si réellement on est chrétien, on est libre, n'est-ce pas? On est libre de tout cela. On est libre, on ne peut plus mentir. Vous me direz, comment ça, pasteur? Je dis oui, on ne peut plus mentir parce que le Saint-Esprit en vous ne mentira pas. Sauf si vous me direz que votre part de christianisme, le Saint-Esprit ment en vous. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit en un homme ne ment pas. Car Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'où j'appelle votre attention. J'éveille votre esprit, frère. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, de ne pas dormir. Réveillez-vous, le temps est proche. Nous allons vers la fin du temps, vers la fin de la consommation du temps. Et je voudrais que chacun puisse prendre en lui, bien aimé, la conscience. Réveillons-nous et arrêtons de servir Satan d'une autre manière. Arrêtons d'imiter les gens, mais imitons le Saint-Esprit. Imitons Jésus-Christ. Les grands prophètes, les grands apôtres, les grands ceci. Laissons-les, laissons-les. Vous comprenez? Laissons-les. Vous devez savoir que la Bible a été à notre disposition. La Bible a été à notre disposition. Et maintenant, quiconque prêche la vérité, croyez la vérité, ne croyez pas une église, croyez la vérité. Les églises sont perdues. Si aujourd'hui il y a encore multiplication des églises, ça veut dire que les églises sont perdues. Mais croyez en la parole. Le seul qui n'est pas perdu, c'est Christ. Et vous savez que la Bible déclare que Christ n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, mais il habite dans les cœurs. Christ n'habite pas dans ton église, mais Christ habite dans ton cœur. Tu dois donc cependant aménager une relation propre et personnel avec Dieu, afin que ce dernier vienne habiter dans ton cœur et fait de toi un chrétien croyant, croyant et non incrédule. En étant incrédule, frère, nous rejetons ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Dieu ne traite pas avec les incrédules. Ce matin, je voudrais que tu saches que Dieu ne traite pas avec les incrédules. C'est pourquoi je t'appelle à quitter de cette position. Invoque Dieu dans ton cœur, qu'il change, frères et sœurs, cet état d'incrédule. Tu vas dire, moi, je ne suis pas incrédule. Moi, je te dirai, tu sauras si tu es incrédule ou pas à partir du moment où tu regarderas tout ce qui est cité. La haine, la colère, et tout, tout ce qui va avec. À partir du moment où ces choses citent encore dans ton cœur, c'est parce que c'est l'incrédulité qui te dérange. Si tu croyais que la haine est interdite, alors tu ne devrais jamais haïr quelqu'un. Si tu croyais que le mensonge n'est pas bon, tu ne devais jamais mentir. Tu devais t'arranger à ne pas mentir. Oui, on ne ment pas. Il peut arriver qu'on ne ment pas. On ne ment pas, je vous dis vrai.
Quand le Saint-Esprit vous convertit, si vous devenez une nouvelle créature, ça veut dire que le mensonge n'existe plus dans vos gènes. Le mensonge n'existe plus dans votre ADN spirituel. Parce que c'est maintenant l'ADN, le sang de Christ qui agit en vous et non le sang d'un homme. Ça, c'est pour un chrétien qui croit. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, ce matin, à te connecter avec le Seigneur Jésus-Christ davantage. Revois davantage ta relation et avance. Alors, bien-aimé, si tu veux bien répéter cette parole avec moi, tu diras, Seigneur Jésus, ce matin, je m'engage à quitter l'incrédulité pour croire en ta parole. Fais de moi un chrétien qui croit. Donne-moi la capacité d'accepter ta parole. Si je me séduisais par la doctrine des hommes, ce matin, je vais être, Seigneur, influencé par ta doctrine. Que le Saint-Esprit, qui délivre les hommes, vienne aussi me délivrer de l'état d'homme incrédule. J'ai compris ce matin qu'un incrédule finit par s'éloigner de Dieu. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.